Le comité de veille et d'alerte sur le lotissement du quartier Djabir a tenu un point de presse ce dimanche 3 mai 2026 au terminus de la ligne 1 pour dénoncer les irrégularités notées dans le processus du dit lotissement. Des irrégularités qui se résument à ce qu'ils appellent une boulimie foncière. Messieurs les journalistes, chère population de Djabir, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour ce point de presse consacré à la situation préoccupante du lotissement du quartier de Djabir. Depuis plusieurs mois, le comité de veille sur le lotissement et les litiges fonciers à Djabir s'est engagé de manière responsable et citoyenne à comprendre et à éclairer l'opinion publique sur les nombreuses irrégularités qui entourent ce projet de lotissement. Dans ce cadre, nous avons entrepris des démarches administratives auprès des services compétents afin d'obtenir la communication de documents officiels relatifs au dit lotissement. Il s'agit notamment de l'arrêté ministériel autorisant ce lotissement, du plan approuvé annexé à cet arrêté, des actes d'autorisation subséquents ainsi que de la composition des membres chargés de la distribution des lots. Malheureusement, malgré plusieurs sollicitations formelles, aucune suite favorable ne nous a été réservée. Aucune réponse ne nous a été fournie, traduisant ainsi une absence regrettable de transparence dans la gestion de ce dossier pourtant d'intérêt public. Face à ce silence, nous avons pris nos responsabilités en menant un travail rigoureux d'investigation, de collecte d'informations et d'analyse. Ce travail a abouti à l'élaboration d'un rapport détaillé mettant en lumière de graves violations de dispositions de l'arrêté ministériel numéro 02-9011 du 3 septembre 2021 qui encadre le lotissement du quartier de Djabir. Ce rapport qui met en évidence plusieurs irrégularités majeures, notamment la modification unilatérale du plan de lotissement sans respect des droits des populations concernées, la non-conformité du plan actuel avec celui approuvé par les autorités compétentes, l'absence ou la disparition de nombreuses infrastructures et équipements collectifs initialement prévus, la réduction des superficies des parcelles en violation des normes fixées, la poursuite des ventes illégales de terrains et de constructions anarchiques sans autorisation de construire malgré la suspension officielle du lotissement, l'occupation irrégulière des voies publiques et des zones de drainage exposant le quartier à de graves risques d'inondation et l'absence de certificat de conformité attestant de la régularité des opérations. Face à cette situation problématique, le comité de veille et d'alerte sur le lotissement de Djabir a mené des démarches allant dans le sens d'aboutir à une issue heureuse, déclare-t-il. Au regard de la gravité de ces faits, et dans un souci de faire prévaloir le droit, la justice et l'équité, le comité de veille a décidé de saisir les autorités judiciaires compétentes. Ainsi, une plainte contre X a été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor depuis le mois de mars dernier. À ce jour, nous restons dans l'attente des suites judiciaires à cette procédure. Notre démarche n'est dirigée contre aucune personne en particulier. Elle s'inscrit dans une volonté ferme de défendre l'intérêt général, de protéger les droits des populations et de garantir le respect des règles en matière de gestion foncière et d'urbanisme. Par ailleurs, nous tenons à souligner que notre combat dépasse la simple dénonciation des irrégularités. Nous nous battons également pour la restitution de tous les espaces verts à l'échelle du quartier de Djabir tel prévu dans le plan initial. Espaces verts, infrastructures sociales, équipements publics et voies de circulation. Ces espaces ne sont pas de simples réserves foncières,
Ils sont essentiels à la vie du quartier et à son développement harmonieux, à la sécurité des populations et à l'amélioration des conditions de vie des habitants. Leur détournement ou leur disparition constitue une atteinte grave à l'intérêt collectif. Face à la presse, le comité de veille et d'alerte sur le lotissement de Djabir demande aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures idoines pour faire respecter le droit dans cette affaire qui n'a que trop duré. Nous appelons ainsi les autorités administratives, techniques et judiciaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire toute la lumière sur les irrégularités constatées, situer les responsabilités, mettre fin aux pratiques illégales en cours et rétablir le lotissement de Djabir dans le strict respect de la légalité. Nous le disons avec force encore une fois, Djabir n'est pas à brader. Djabir n'est pas un business. Djabir est un droit. Nous lançons une fois encore plus un appel solennel aux autorités. Faites respecter la loi. À la justice, dites le droit. Et à vous, journalistes, faites entendre la vérité. C'est parce que tout simplement, ce combat n'est pas seulement celui de Djabir. C'est le combat pour la transparence. C'est le combat pour la justice. C'est le combat pour la dignité. Et ce combat, nous ne le lâcherons pas. Enfin, nous invitons les populations à rester mobilisées, vigilantes et engagées dans ce combat citoyen pour la justice foncière et le développement durable de notre quartier. Vive la fin des illégalités à Djabir. Vive Djabir rétabli dans ses droits. Vive Djabir dans la justice et la dignité. Nous vous remercions de votre aimable attention. Il faut rappeler que les litiges fonciers ont toujours été et restent toujours la pomme de discorde entre les populations du sud du pays et les autorités. La terre étant sacrée en Casamance, il est donc impératif pour les administrateurs de cette localité de trouver des solutions urgentes pour régler à jamais cette question qui taraude les esprits des populations conservatrices de ces terres et au prix de leur vie.